Ouais, salut tout le monde. Voilà, je voulais faire une petite vidéo rapide pour montrer un petit peu les panoplies à avoir maintenant dans l'armurerie qui est disponible dans la saison 10. Voilà, c'est la grande nouveauté. Donc c'est assez pratique. Donc pour ça, je vais donner des petites astuces, puis surtout les bons builds à avoir pour bien farmer, bien jouer, monter en faille supérieure. Voilà. Donc en tout premier lieu, il vous faudra d'Elser, ce sera la tenue de la saison 10. Donc là, on va regrouper toutes les pièces de Delser au complet. Avec ça, on mettra l'ordre de profondeur infinie, le spectre infernal stable, pardon, le défenseur pour toi antique, avec les anneaux roses des vents et l'amulette la promesse du voyageur. Et si vous avez conclave des éléments, c'est génial, ou alors Arlis à mettre dans le cube de canaille, l'un ou l'autre. Voilà. Armure Akélei, ici Triumvirat, voilà. Pour les sorts, je vous laisse regarder sur mon profil, ça sera quand même beaucoup plus simple, vous aurez les passifs avec, voilà, en principe, spectral, robe organique, des charges explosives, ralentissement du temps. C'est ce qui nous permettra de faire un maximum de dégâts en fait, en activant les décharges dans le dôme du ralentissement du temps. Pour la téléportation, voilà, sauf-conduit et une armure de glace, voilà, cristallisation. Et les passifs, vous les connaissez, c'est anomalie instable, hardiesse, illusionniste et génératrice arcanique. Voilà. Ça c'est pour monter vos gemmes. Hein, voilà, ça c'est pour augmenter la puissance de vos gemmes. Donc là on peut monter celle-ci très facilement à 63. C'est vraiment très puissant comme build. Vous pouvez y aller. Ensuite, pour ce qui est du farming, le farming, ça va être super nécessaire de faire ça rapidement parce que c'est comme ça qu'on trouve le maximum de pièces dans une armure et dans un build. Donc on va se servir d'un mélange oiseau de feu, Talracha. Bon, moi j'aime bien celui-ci, il y en a plein d'autres. Je trouve qu'il est assez fun, et puis ça fait beaucoup de dégâts, c'est juste un petit peu chiant au niveau du bruit, mais bon, franchement c'est quand même sympa à jouer, quoi. On n'a pas besoin de spammer les boutons pendant 10 ans, voilà, enfin c'est assez cool, quoi. Pour ce qui est du cube, vous allez mettre dedans l'anneau d'honneur royal, bien sûr, pour avoir l'oiseau de feu avec l'ensemble de 4. Talracha, bien sûr, qui va passer à 6. Alors, vous allez mettre 3, 4, 5 pièces de Talracha. Et donc avec l'anneau d'honneur, ça vous en fera 6. Et pour l'oiseau de feu, ça vous en fera 4. Donc ça en rajoute toujours une. Voilà. Nemesis obligatoire, hein, pour faire apparaître les monstres sur les pylônes. Dedans vous mettez le thésauriseur, bien sûr, pour récolter, pour la gemme thésauriseur, pour récolter un max 2 pièces d'or. La couronne de foudre, hein, assez sympa parce que ça fait des dégâts encore supplémentaires. En même temps, ça vous permet d'avoir une vitesse de déplacement augmentée. Voilà, ça c'est le passif de la petite gemme qui est sympa quand même. La perte du PG pour faire un max de dégâts, bien sûr. Voilà, alors les baguettes de WoW, très dur à trouver toujours, mais on finit toujours par l'avoir. Encore l'orbe de profondeur infinie. Et pour ce qui est des anneaux, vous mettez catalyseur et contrainte. L'amulette, c'est Talracha. Voilà. Après, vous mettez feu stellaire. Alors surtout pas, hein, vous mettez Ingeum et vous mettez Akélei dans le cube de canaille. Illusionniste, évocation, sensibilité élémentaire et hardiesse. Pour ce qui est des sorts, vous mettez peau de diamant, il faut spammer le bouton assez souvent ou rester appuyé dessus. Voilà, Nova de givre, bien sûr, sauf conduit. Non, ça c'est calamité, pardon. Pour ce qui est de la téléportation, décharge explosive, toujours pareil, réaction en chaîne. Vous allez voir pourquoi après, je vous montrerai les 3 builds que je vous explique en fonctionnement. Électrocution, éclair de foudre, armure des tempêtes, brouillage. Voilà pour ce qui est des sorts. Troisième build,
Alors celui-ci c'est le tanky, hein, c'est celui de la saison 10 qui va vraiment monter très haut en GR, c'est-à-dire en faille supérieure. Donc là je suis en train de l'équiper tout doucement puisque je commence juste à farmer et à monter un peu mes persos. Donc voilà, ça on le verra un peu plus en détail sur une autre vidéo parce que voilà, on va pas faire tout ça dans la même vidéo. Alors je vais vous montrer un petit peu le farming avec l'oiseau de feu et Talracha. Donc on va se servir surtout de la réaction en chaîne et les autres vont suivre après, vous allez comprendre. Donc on va faire une petite faille Nephalem. C'est parti. Donc on va activer d'abord l'armure des tempêtes, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Ensuite vous allez activer les Nova de Givre et l'armure de glace en permanence, et bien sûr vous téléportez avec la réaction en chaîne. Vous allez voir que vous servez très peu d'électrocution en principe. C'est vraiment quand on s'arrête ou quand il y a des monstres un petit peu difficiles, mais en principe ça passe avec ça passe très bien avec les décharges explosives. Donc on va activer tout ça. Voilà, et c'est parti. Voilà, donc de suite on se TP et on lance réaction en chaîne. Et généralement on est en T10 là. Voilà, les premiers boss sont un petit peu difficiles. Et après vous allez voir, voilà, ça tombe tout de suite. Ici. Il faut ramasser évidemment le plus d'objets. Hein, et là vous allez très vite vous rendre compte que on n'a même pas le temps de ramasser tout. C'est juste énorme. Voilà. Donc vous spammez vos 4 boutons en permanence. Enfin, vous tapez sur vos boutons assez régulièrement, mais un rythme, pas un rythme trop rapide, ça sert à rien. Vous les spammez de temps en temps. Voilà, quand il y a un petit peu de monde comme ça réactive Nova de Givre, ça réactive. Faut faire attention quand même, fallait. Voilà. Pas avoir le bouton trop loin de la barre de vie non plus. Hein. Parce que des fois, quand c'est des flèches comme ça, on peut prendre des dégâts de loin. Voilà, j'espère que le son est bon. J'attends un nouveau micro, un nouveau casque bientôt. Parce qu'apparemment j'ai un très mauvais son au niveau du micro, on m'entend pas. Donc là ce coup-ci j'ai pas mis de musique. Le prochain coup j'en mettrai peut-être avec ce nouveau micro, on verra ce que ça donne. Voilà pour le farming. Ça vous donne une petite idée. Bon là je vais pas très vite parce que je discute un petit peu en même temps. Voilà, je me perds un peu dans les labyrinthes des failles. Allez, c'est parti. Ah, il faudrait peut-être... Voilà, je vais trouver un petit boss. Voilà. Voilà. Bon, mes gemmes sont pas très hauts, hein, donc c'est pour ça que je ne fais pas de gros dégâts. Mais comme vous avez déjà monté à plus de 50 ou 60, là ça commence en P10, ça commence à être très intéressant. Voilà, enfin, là quand même vous farmez beaucoup d'or, beaucoup de souffle de la mort et des pièces d'armure qui tombent assez régulièrement. Là je suis en début de jeu. Au bout de 10-20 minutes de jeu, on commence déjà à avoir des légendaires qui tombent en T10 assez régulièrement. Voilà, pylône. Voilà, traduction en plus, c'est efficace. Voilà. Toujours aller de l'avant, essayer de trouver les chemins rapidement. Voilà. Voilà, je trouve que ça traîne un peu. Ça va venir. Donc vous voyez, c'est assez efficace hein, pour le farming. Moi j'aime bien. Voilà, ça y est. Petite amulette, je sais pas ce que c'est, on regardera après. On va ramasser. C'est ce qu'on
pour l'instant. Trouver un max d'objets. Je suis un peu coincé dans le mur là. Voilà. Et ça tombe régulièrement. En général, les sets d'armure, vous les trouvez aussi dans les failles supérieures plus facilement. Surtout les pièces d'armure verte. Vous voyez, on est déjà au boss. Il a fallu 2-3 minutes quoi. Je trouve ça long. Je trouve ça légèrement long, mais bon. Avec l'habitude, parce que il faut bouger quand même assez rapidement. Hein. Il ne faut pas vous téléporter loin de lui. Parce que... Voilà, c'est relativement simple. Voilà, et du coup, il faut farmer encore des objets sur le boss de fond. Voilà, ça c'est pour le farming. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir après quand on fait avec un build qui monte en GR, ça n'a absolument rien à voir. Pas du tout pareil, c'est beaucoup moins rapide. Très vite voir ce qu'on a trouvé. Je vois qu'on a un nouvel objet, donc conservez vos nouveaux objets parce que ça peut servir pour d'autres builds ou pour faire des périples ou des choses comme ça. Voilà. Donc conservez tous les nouveaux objets si vous avez la place, bien sûr, parce que bon, il faut quand même cumuler pas mal de choses. Voilà. Donc on va trouver une petite place ici. Effectivement, ça c'est des coffres supplémentaires qu'on gagne en jouant assidûment. Voilà. Donc, petite réparation. Ça c'est les pièces qu'on a déjà, donc c'est pas la peine de les garder. Sauf si elles sont anciennes, éventuellement pour les remplacer. Non, là, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc je vais vous montrer l'autre build qui est lui le build de Delcer qui va nous servir à monter les gemmes dans des failles supérieures. Donc là vous voyez les gemmes apparaissent ici. On va monter celle-ci par exemple, 63, celles-ci sont déjà au max. J'en ai une à faire monter ici, voilà. Ce sera la couronne de foudre. Ah oui, j'ai pas pris la bonne palette, pardon. J'ai fait des bêtises, oui, faut peut-être la... Voilà, faut s'en équiper en fait, hein, tout simplement. C'est un peu nouveau pour moi, hein, donc pas encore bien percuter le truc. Voilà, donc on s'équipe et après, vous voyez, celle qui est équipée est en surbrillance en fait, hein, avec ce petit icône. Voilà, donc là j'étais pas équipé, là je suis équipé. C'est quand même magique, c'est qu'on n'a pas besoin de re-rentrer à chaque fois tous les passifs et tout ça. Ça c'est juste génial. Ça nous fait gagner un temps monstrueux. Voilà. Donc je repasse en Delcer, donc on n'a plus du tout le même build, vous voyez, c'était complètement différent tout à l'heure. Et au niveau des passifs et tout ça, voilà, vous remet tout comme il faut. Alors bien sûr, il faut garder les pièces dans votre coffre, hein, évidemment. Parce que si vous les supprimez, il ne va pas les trouver. Voilà, donc généralement, il vous les replace directement dans votre coffre. Voilà, moi j'ai numéroté, hein, on peut faire ça en faisant un petit clic gauche. On peut changer la forme ou les icônes. Donc voilà, bon, je les ai numérotées comme ça, elles sont beaucoup plus faciles à trouver. Voilà, donc là tout a été reclassé, vous voyez, dans le coffre. Voilà, vous voyez, l'oiseau de feu, la taracha, voilà, il a tout bien rangé, nickel. Donc tout ça on le fait plus, c'est quand même un gain de temps, c'est sympa. Donc là on va faire une petite faille sup, ouais, je ne peux pas vous faire une 65 parce que ça va être un peu chaud quand même. Bon, pour l'instant je pense que ça doit être mon record. Faire une petite 50 tranquille, voilà, qu'on va renforcer un peu. Et donc voilà, alors là on va réaction en chaîne. D'abord le ralentissement du temps dès que vous avez paqué un peu de monstres. On va se protéger avec l'armure de glace, on va se téléporter évidemment pour gagner du temps, aller plus vite. Et on va avoir ces orbes organiques qui entourent mon personnage, qui permettent en fait d'exploser à chaque fois que vous touchez un ennemi. Donc quand vous êtes dans ralentissement du temps, grâce à Delcer, vous voyez, vous avez 3500% de dégâts supplémentaires. Donc c'est juste énorme. Donc vous allez voir
envie ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc on se protège de suite en rentrant dans la faille. Voilà, et on rentre direct. Donc là ça va taper fort. Il faut bouger. Voilà. N'hésitez pas à vous servir des lames spectrales et de ralentissement du temps, et surtout de relancer les orbes organiques régulièrement. Et vous voyez que ça, c'est un tanky de folie. Voilà. Alors évitez par contre tout ce qui est ralenti. Et vous avez des impacts ici, là, voilà, qui rentrent dedans. Il faut les éviter absolument parce que ça fait autant de mal au ralenti. Voilà. Bon là c'est de la balade, hein. On est sur une faille 50 avec cette dernière, c'est vraiment tranquille. Pas en ancien, vous voyez, ça explose littéralement tout ce qu'il y a dedans. C'est juste énorme. Alors les boules rouges, là, les boules de feu, il faut vraiment les éviter parce que ça fait assez mal quand même. Voilà, lancer réaction en chaîne, orbe organique. En principe, en 4-5 minutes, hein, les feuilles sont faites. On peut faire plus rapide, mais effectivement. Quand on est en GR, c'est pas rapide. Il faut un temps bien défini pour faire une faille, c'est 15 minutes maxi. Donc si vous êtes en haut de GR, il faut entre 13 et 14 minutes pour en faire une. Quand vous êtes à des niveaux comme 80, 90, 100 pour les plus forts, hein, parce que perso je suis jamais arrivé jusqu'à 100. Mon record ça doit être une 90. Oh le Marseillais. Il a fait une 86 en saison 7. On va rentrer dans le top 1000, c'est déjà bien. Pas GGN à la faille, hein. C'est pas une super faille. Alors ça c'est en fonction des classes de monstres que vous allez trouver. Il y en a qui sont plus longues, qui sont plus courtes. Voilà. Voilà, là on se fait tirer dessus de loin, c'est pas GGN quoi. Mais il y a quand même pas mal de boss, ça nous permet d'avancer quand même relativement vite. Et puis effectivement quand on sort d'un farming ça paraît toujours plus long. Le personnage juste avant était évidemment 3 fois plus rapide, donc ça freine. Voilà, on voit bien la différence. Je vous montrerai le Templier aussi, c'est assez important de bien l'équiper. Il a un équipement, c'est toujours un peu pareil en fait, qui va vous servir finalement à vous régénérer. Et en même temps à augmenter votre puissance de dégâts. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même utile. Je ferai une vidéo sur le Templar, qui est un des meilleurs followers du jeu quand même. Parce que les autres aussi, la sorcière aussi pas mal, Enchantress c'est pas mal. On transforme les boss en lapins, en mimiques, on jette des sorts. Ça peut être utile aussi. Enfin, moi de loin je préfère le Templar quand même. Le Templier est quand même plus efficace. Gagner beaucoup de points. C'est le mine quand même. Voilà, on a pris un petit pylône de vitesse, ça aide bien à speeder. Bien garder vos pylônes aussi quand vous arrivez sur le boss de fin, surtout en faille supérieure comme celle-ci. Si vous avez un pylône, vous le conservez et tuez les mobs un petit peu avant de vous
servir du pylône et vous utilisez le pylône en fait pour le boss de fin. Enfin, les pylônes, il faut bien les gérer. Un pylône de puissance ou conduction sur un boss de fin, c'est vachement utile. Pour finir plus vite et puis avoir plus de puissance pour le détruire. Alors, on va arriver au bout. On va éviter ces grosses boules de feu, bien sûr, parce qu'on ne va pas mourir. Même si on meurt pas vraiment, mais... Je joue pas en hardcore parce que ça m'intéresse pas trop finalement d'avancer dans le jeu, puis tout perdre d'un coup, c'est un petit peu casse-pied, quoi. Donc, je préfère 100 fois le mode no hardcore. Voilà, je pense qu'on va faire le boss ici. Voilà, alors, il doit y avoir un pylône en bas si ma mémoire est bonne. Bon, il n'y est pas. Donc d'habitude il y en a un ici. C'est bien dommage. Bon, mais là c'est pas très grave parce que c'est la lieuse et c'est pas un boss qui est très dur en fait en GR, ça. C'est même intéressant. Faut juste éviter, vous voyez, voilà. Alors, avec l'Elser sur une 50, c'est normal. Donc vous voyez, vous trouvez pas mal de verre hein, sur les GR. Et puis beaucoup de en T10. D'accord. Beaucoup de... Voilà, donc là on va d'objets, on va monter nos gemmes. Donc ça c'est les gemmes pour le build qui va monter lui très haut en GR. Donc on va avoir besoin de la pierre de vengeance de Zaï. Donc on va la monter. Voilà. Comme on a super au fait, génial. Et voilà. Donc on a pris 5 points puisqu'on n'est pas mort et qu'on a augmenté la faille. Il faut payer pour. Hein. Voilà, et on a pris un petit point de parangon, ce qui fait que voilà pour cette vidéo. Alors je voulais vous montrer ça. Et puis on fera une vidéo pour le gros tanky GR. Et là ça sera une autre histoire parce que là on passera peut-être un peu plus de temps pour monter en difficulté. Donc là on va rentrer en ville. Et puis je vais arrêter la petite vidéo pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à plus. Ciao tout le monde.